Et bonjour tout le monde, ici Wapici, on se retrouve pour la troisième partie de mon modding de mon accélérateur bleu. Alors si vous n'avez pas vu les premières parties, allez les voir tout de suite. Et je vais pas prendre plus de temps, je vous laisse apprécier. Ok, on va faire la place pour l'XT60. Donc, l'histoire c'est que normalement ça fait quelque chose qui est gros comme ça. Ma lipo est petite de même. Donc on va avoir énormément d'espace mort. Tout cet espace là on risque de faire un petit muret. Idéalement je ferai un petit muret, mais j'ai probablement pas le matériel pour faire ça. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer les XT60 ici. Ça réduit le nombre de câblages et ça simplifie le tout. Donc, juste mettre la griffe en place. Le câble, il y a un petit espace, le fil. Il y a une différence entre un câble et un fil. J'expliquerai ça un jour si vous voulez. Vous pouvez demander dans les commentaires, je vous l'expliquerai. Donc, le fil, on place comme ça. Et on va lui creuser un espace ici pour qu'il puisse interagir là. Donc, j'ai pas malheureusement un Dremel. Ce que j'ai par contre, c'est une bonne paire de cisailles tout rouillées. Juste l'ouvrir parce qu'elle est rouillée puis du coup le ressort. Oh oui, d'ailleurs quelque chose que je vais faire, prendre des lunettes de sécurité parce que la sécurité, comme je me souviens plus c'est qui l'a dit. Je me souviens plus des usernames. En tout cas, la protection avant le plaisir. Voilà les enfants, souvenez-vous de ça. Donc, mettre des lunettes de sécurité, c'est vrai que j'aurais pu avoir de la soudure qui me saute dans la face. Ça aurait été aussi fun que de la soudure qui saute dans la face. Donc, je vais prendre ça. Et essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais chipper toute le bout ici. Oups. Le petit coussinet en silicone qui se barre. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Et je vais essentiellement couper toute la partie ici. Alors, c'est super laid sur le plastique. Je ferai jamais ça à l'extérieur de la shell. Mais c'est juste parce que ça paraît pas que je me permets d'utiliser les cisailles. Un Dremel ferait du bien plus beau travail, du travail plus précis. Mais j'en ai pas. Donc, on va faire ça. J'en aurai, je ferai du travail cosmétique probablement dessus mes shells. Mais j'en ai pas. Je le coupe en petits morceaux pour que ça soit plus facile à arracher ensuite puis couper. Donc ce que je fais essentiellement, c'est que je fais d'abord des coupes verticales. Je coupe plein de petits morceaux, c'est ce que j'ai fait avec mon strife. Et là, je viens ensuite avec ma pince et je la glisse entre ces petites tranches là. Je vais tasser la poignée parce que sinon ça fait énormément de bruit de plastique. Je viens essentiellement ici et je me mets entre des sections comme ça et je coupe. Voilà. Hop. On va juste couper un peu plus. Voilà, comme ça. Alors, juste dire, en coupant ce plastique-là, je viens de diminuer l'intégrité structurelle du blaster. Donc, ça risque d'être un poil plus fragile que ce qui est prévu. Mais vu que c'est un flywheel, il y a très peu de stress dessus. Ça, c'est une raison pour laquelle j'aime bien les flywheels. C'est que, modifié ou pas, il n'y a pas de plus de stress sur la shell. Le plastique est capable de le supporter. Alors que pour un blaster à ressort, il y a une limite à laquelle il faut changer énormément de pièces parce que toute la structure n'est pas capable de résister au ressort. Un bon exemple, par exemple, c'est le système Slamfire d'un Alpha Trooper ou d'un Rampage. Ils sont super fragiles puis ils plient lorsque le ressort est trop fort. Bon, limer ça un tout petit peu juste pour éviter de m'ouvrir la main. Ouvrir la main sur du plastique, c'est jamais fun. Désolé du bruit, je suis pas sûr que c'est pas le bruit le plus plaisant que vous avez entendu. Bon, ok, ça devrait être assez. L'essentiel, c'est que ça ne coupe pas mes fils. Donc, mon XT60 est encore bien chaud. Là, je le sors. Voilà, je décris tout ce que je fais, c'est magique. Donc, j'ai mon fil vert qui s'en va avec mon switch. Hop, ça je peux le remettre dedans. Et j'ai mon fil rouge que j'ai dénudé. Si j'avais à le trouver, c'est celui. C'est lui. Désolé du bruit que je fais, parce que j'ai cogné un chien avec là. Donc on va lui mettre de l'étain au bout. D'ailleurs, je suis désolé, vu que je l'avais tout démonté, vous n'avez pas vu les locks qu'il y avait, puis le câblage de base, les locks électriques, les locks mécaniques. Donc si vous allez pour le reproduire, vous allez avoir un peu de difficulté. Désolé du bruit. Si vous allez pour le reproduire, vous allez avoir un peu de difficulté, mais essentiellement, vous vous débarrassez de tout. Vous remplacez par du plus gros câblage, du plus gros fil. Il y a une différence entre le câble et le fil, vu que je vais le dire. La différence avec un fil ça peut être juste n'importe quel conducteur qui est sur le long. Puis il va généralement avoir une gaine, mais des fois c'est pas le cas. Ça peut juste être un fil nu, c'est un fil quand même. Alors qu'un câble, c'est plusieurs fils, donc plusieurs conducteurs
retenus ensemble, qui sont dans une gaine commune. Donc du coup, dans mon blaster, j'utilise du fil. J'utilise pas du câble, donc on fait pas du recablage, on fait du refilage. Juste une définition, parce que c'est génial, les définitions, c'est important de savoir parler. Parler la français. Là, vous remarquez au moins que la gaine n'est pas consistante. Je m'en fous. Il y en a une que c'est un fil un peu différent, mais les deux, c'est du 14 rouge. C'est pour le type de gaine. Il y a différents types de gaine en passant. Donc, là, ce qui est bien avec ce blaster-là, c'est qu'il y a énormément d'espace pour tourner les fils. Voilà. Finalement, on inverse, parce que c'est plus court de l'amener à mon XT60 que de l'amener à ma Switch. J'ai merdé, encore. Mais je m'attends à faire des erreurs, parce que c'est la première fois que j'en rewire 1. Ça fait un sacré bail que j'ai pas fait un rewire. Ok, donc comme tantôt, hein, vous commencez à connaître la musique. On prend notre fil, on le tient sur notre troisième main. Voilà, regardez, j'ai un bras qui vient de me pousser, il est en métal. C'est tombé cool. Je suis un cyborg. Ok. Maintenant, c'est le moment où on fait attention. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le positif et qu'est-ce qui est le négatif. Alors, on va faire quelque chose qui est complètement magique. Ça s'appelle utiliser une batterie 9 volts. Parce que si on se trompe de polarité, bon, déjà, ça va tourner dans l'autre sens et ça va être un bordel pas possible pour rewire une fois qu'on aura fermé le tout. Mais aussi, on peut s'assurer du coup que notre cage est bien à un bon filage. Donc, j'utilise une batterie 9 volts. Je pourrais utiliser aussi un pack de AA, mais j'en ai pas sous la main. Donc, faites attention. Les batteries 9 volts, d'ailleurs, si vous vous demandez comment c'est fait, c'est que c'est plusieurs cellules de 1.5 volts, donc de alcaline, qui se répètent. Juste en couper pour ma Switch plus tard. Et pour pouvoir avoir un contact électrique. Voilà. Donc, on twist. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre. Donc, on va partir du principe que mon négatif est rouge et que mon positif est... Bon, alors on vient de découvrir une chose très utile. La première, c'est qu'un seul moteur tourne. Et la deuxième, c'est qu'il tourne dans le mauvais sens. Donc, ok. Donc, mon vert est négatif. Mon rouge est positif. Ok. Donc, on met la grippe. Et là, c'est le moment où on va devoir souder la Switch et ensuite la fitter. Oh, ok, très bien. Ben, on vient de découvrir quelque chose. Le block flywheel doit être mis après la grippe, parce que la grippe est en dessous. Ça, ça sera pour notre XT60. Et ça, ça sera pour notre Switch. Alors, on va essayer un tout petit peu plus de lousse. Donc, juste ça. L'histoire, c'est que le fil va passer comme ça, connecté sur notre Switch. On va malheureusement avoir la vis ici, qui va devoir malheureusement se tasser. Heureusement, il y a cette vis-là, puis il y a ces deux posts qui sont là. Donc, ça devrait être correct au niveau de la structure. Voilà. Oh, c'est un plastique plus cassant, celui-là. L'autre plastique était plus résilient. Celui-là, il a tendance à vouloir se fendre. Donc ça, c'est bien parce que ça facilite l'arrachage du tout. Là, je vais prendre des long nose pour prendre les morceaux de plastique qui sont déjà coupés et juste les arracher, essentiellement à la main. Donc le plastique étant très cassant, c'est génial, ça s'en va facilement. On veut que dès qu'on pousse un tout petit peu, elle appuie sur le levier. Donc l'espace qu'on a dégagé essentiellement, ouais, c'est l'espace ici. Puis on va devoir en dégager un tout petit peu plus pour faire passer le câble. Donc juste vérifier, normalement ouvert c'est celui-là et celui-là. Donc ça va être plus facile de passer par là. Donc on va enlever aussi la structure ici. Juste enlever le pouce. Voilà. Essentiellement j'ai pas besoin d'en enlever énormément. Parce que mon levier de ma Switch, il doit être au même niveau que mon Rev Trigger qui est au milieu de la grippe. Si j'arrive à le retrouver, voilà, ici. Donc, comme ça. Donc tout ce que j'aurai à faire une fois que j'ai fini, c'est prendre la colle chaude, coller la Switch dans cette position-là, m'assurer que le Rev Trigger, il n'est pas capable de le pousser de base. Et du coup, tout serait bon pour cette partie-là. Donc là, tout ce qui me reste, c'est souder.
Alors c'était tout pour aujourd'hui, alors j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, ça aide à ce qu'elle soit trouvée. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, même si je sais au moins qu'il y a juste les personnes abonnées qui regardent la fin de ces vidéos-là, donc c'est pas une question que je dis inutile. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes déjà abonné, allez vous servir un shish taouk. J'ai aucune idée qu'est-ce que je peux vous recommander. C'était tout pour aujourd'hui, au revoir, c'était Wapiti.